Contrairement aux geeks, je n'ai pas suivi en direct la présentation d'Elon Musk, mais j'ai regardé le replay et j'ai lu aussi ce qui s'est dit suite à ce show qui avait pour cadre un studio de cinéma de Los Angeles. Pour être honnête, je n'attendais pas grand-chose de la part de Tesla et sur ce point-là, je n'ai pas été déçu. Musk a cherché à séduire les investisseurs en disant "Regardez comme on est beau, voilà ce qu'on pourrait faire demain." Ainsi donc, le supporter numéro 1 de Trump imagine un monde débarrassé des parkings puisque les voitures seraient toujours en mouvement allant chercher ici et là des clients. Le métro, ça craint et on sera bien mieux dans les robots-taxis. Le scénario ne tient pas une seconde, mais passons. Le pari est donc de lancer une voiture sans volant ni pédale, ce qui est impossible aujourd'hui d'un point de vue réglementaire. Il en faudrait plus pour arrêter le patron de Tesla qui affirme sans rire qu'il peut lancer une telle voiture en 2026. Non, finalement 2027. Et il pense débuter en Californie et au Texas, deux États qui favorisent les expérimentations. Pour cela, encore faudrait-il qu'il fasse une demande de licence comme le font les concurrents. Depuis des années, des acteurs bien établis comme Waymo, la filiale de Google, Cruise, Zoox ou des Chinois ayant des activités aux États-Unis sont passés par là. Pour Tesla, c'est secondaire, peut-être qu'Elon Musk mise sur une victoire de Donald Trump pour bénéficier de passe-droit. Allez savoir. Le fait est qu'on ne peut être que circonspect. D'abord, il n'y a eu que très peu d'infos, et d'autre part, c'est risqué de ne s'appuyer que sur des caméras pour détecter les obstacles. L'expérience de ceux qui font rouler déjà des robots-taxis montre que c'est bien plus compliqué que prévu, le trafic c'est complexe et surtout en ville. Si j'ai bien compris, les futurs robots-taxis auront simplement l'autopilote en version améliorée, ce système décrié dont les experts disent qu'on est bien loin de la conduite autonome. La petite surprise de la soirée était le Robovan, un minibus pouvant transporter 20 personnes, sauf que cela existe déjà. Navia et EasyMile font cela depuis des années, il y en a plusieurs centaines à travers le monde. On comprend bien que l'objectif était de vendre du rêve, mais il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de modèle économique pour le robotaxi. Il existe déjà quelques opérateurs aux USA et en Chine, mais c'est un marché limité et qui reste encore largement expérimental. Quant aux navettes Tesla, on en verra peut-être un jour dans les villes américaines, mais là encore ce n'est pas pour de grands volumes. On est parti ensuite dans la quatrième dimension avec le robot humanoïde Optimus qui sert des bières et peut danser. Je note que même les sites qui sont ouvertement pro-Tesla se sont montrés étonnamment réservés. Il reste bien sûr des fans pour se féliciter que Musk est un génie, à la fois Einstein et Mozart, mais la vérité est que tonton Elon est en retard, il y a plus balèze que lui aux USA et en Chine, et ces acteurs-là, ils font des voitures autonomes qui se frottent au trafic de la vraie vie, et ils ne font pas juste de belles images dans les rues vides d'un studio de cinéma avec des groupies qui gloussent comme des midinettes. L'agence Reuters a fait part de la déception des investisseurs qui étaient conviés, je les comprends.